il est 14h41, je pense clairement qu'il ne va pas venir. Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour une journée au cabinet. Alors aujourd'hui je suis arrivée tard, à 10h15. Bon, je vous rassure, d'habitude je commence plus tôt, mais là c'était les vacances. Bon, du coup, je vous explique un petit peu le programme de la journée. C'est pas une journée très chargée. Déjà, je commençais à 10h30, donc tranquille. C'est le premier jour des vacances, donc on va voir si tout le monde est là. On a beaucoup plus de lapins pendant les vacances parce que les créneaux bougent un petit peu. Et puis même, voilà, les gens ont tendance à oublier puisqu'il n'y a pas école. Du coup, ce matin, on a 4 patients, après 1 heure de trou pour manger, bien sûr. Et après, on reprend à 13h30 et on finit à 17h. Le lundi, c'est le jour où je finis le plus tôt. Ça fait du bien de finir un petit peu plus tôt une journée, surtout que ce soir, j'ai un rendez-vous médical. C'est quand même pratique parce que quand tu finis à 18h, après, tu peux vraiment plus rien faire de ta journée. D'ailleurs, ce rendez-vous médical me stresse beaucoup. Voilà, et pour vous dire un petit peu, là, pendant les vacances, je travaille tous les jours sauf le jeudi, ce qui est normal parce que je ne travaille pas le jeudi. Et en tout, j'ai 48 rendez-vous cette semaine. Donc c'est pas mal. J'ai réussi à combler mes trous avec des bilans et juste le matin je commence une demi-heure plus tard que d'habitude, voire 1 heure parce que d'habitude le lundi je commence à 9h30. Mon premier patient de la journée est en CE1. Je le reçois pour les mathématiques et avec lui on travaille beaucoup la résolution de problèmes parce qu'il a énormément de mal à comprendre les énoncés et surtout à choisir entre addition et soustraction. J'ai utilisé des problèmes de niveau CP que j'ai trouvé sur internet. Ils sont faits pour que l'enfant puisse représenter le problème par un dessin ou un schéma et c'est vraiment ce que je leur apprends à faire parce que ça aide énormément à comprendre le problème et à choisir la bonne opération. Bien sûr, à côté, on a utilisé un jeu carotte et aujourd'hui, c'était trappe-tartine. 3 chiens se réunissent pour manger des os. Chaque chien veut croquer 4 os. Combien d'os faudra-t-il trouver? 4 Plus combien? je sais. Plus 3. Pourquoi? Non, plus 4. Pourquoi? J'ai pas dit que c'était faux, hein, mais il faut que tu m'expliques pourquoi. Plus 4. Ah, il y a combien de chiens? Ah, il y en a 3. Ah oui, hein. Oh zut. Donc 0, 2, 4, 6, 8, 8, 10, 12, 13, 14. 14. Oh là là. Maintenant, j'aimerais que tu comptes à rebours. Ça veut dire à l'envers. 18, 10, 17, Ouais. 14, Ah non. Avant 17, c'est quoi? 15. Non. La deuxième patiente de ce matin, elle est en CM2 et je la suis depuis 1 an en gros. Je la suis surtout en langage écrit, d'ailleurs je suspecte un TSLE. Mais je l'ai vue aussi un petit peu pour les maths, elle avait vraiment un niveau qui était plutôt correct en maths, il y avait quelques apprentissages qui coinçaient. Donc j'avais proposé vraiment quelques séances. Et bon voilà, elle s'en sortait très bien. Et en fait, là, il y a eu les évaluations nationales et ça, c'est vraiment le moment où tous les parents vous parlent que de ça. Et elle avait quand même des résultats assez compliqués en maths, notamment sur plein de choses qu'on avait travaillées et bon, bah elle a oublié. Il y a eu aussi des nouveaux apprentissages qui ne se sont pas faits correctement, on va dire. Ce que j'ai proposé à la maman, c'est de faire une prise en charge intensive pendant les vacances. Donc je vais la voir 3 fois par semaine. Le but de la séance était de travailler les fractions. Déjà comprendre ce qu'est une fraction et essayer de se représenter la fraction par un dessin. Et en parallèle, on a joué au verger. J'adore ce jeu. Le troisième patient, il est en CE1 et je le suis pour le langage écrit. Bon, clairement, je pense qu'il y a un TSLE. Il a énormément de mal à identifier les sons au sein d'un mot. Et je le suis depuis mars. Il fait des progrès, mais c'est des progrès... Voilà, c'est tout doucement. Au début, on a commencé vraiment avec des mots tout simples, type consonne-voyelle ou voyelle-consonne, et on a augmenté la difficulté. Puis maintenant, on voit les digraphes qui sont pas tous maîtrisés. Alors là, j'ai vraiment pas pu vous montrer la séance, mais on a utilisé les boîtes de lecture de chez Maesori. Alors là, c'était la deuxième boîte qui travaille les digraphes. On a travaillé sur le son en qui s'écrit EN. Donc tout d'abord en lecture de mots. Ce qui est vraiment bien, c'est que le patient essaye de lire le mot et puis peut retourner la carte pour voir l'image. Et ensuite, les mots en étaient présents dans des phrases. Et donc le patient devait trouver l'image correcte parmi 3 photos. Et la dernière de la journée, elle est en 5e. Je la suis vraiment depuis pas très longtemps. Hein. J'ai fait son bilan de langage écrit fin septembre. Et en fait, il y avait aussi besoin de faire un bilan en maths. Donc c'est ce qu'on va faire. On l'a déjà commencé la semaine dernière, mais j'avais qu'une demi-heure, donc clairement pas assez. On verra si on le finit aujourd'hui ou pas. Bon là, j'ai vraiment pas pu vous filmer, mais j'ai utilisé Examat 8.15. Bon, ça y est, pause repas. La matinée s'est bien passée. Bon, j'essaye de vous filmer au mieux les séances, mais c'est pas évident. J'espère que ça rendra bien.
bien quand même. Bon, et sinon, je suis contente parce qu'on a eu le temps de finir le bilan en maths de ma patiente. On l'a bouclé en 1 heure, mais en même temps, elle est vraiment très rapide. Elle se précipite et la maman m'avait rapporté des difficultés de concentration. Je ne suis pas étonnée. Voilà, la petite pause repas en regardant la Star Academy. J'en profite, je vous montre un petit peu ce que je fais en cas de bilan déjà en amont. J'envoie un questionnaire d'anamnèse, alors j'en ai plusieurs en fonction des domaines comme vous pouvez voir. Par exemple, je vais vous montrer celui que j'utilise pour le langage oral. Donc voilà, la famille reçoit un questionnaire qu'elle peut remplir directement. Comme ça, j'ai déjà toutes les données administratives sur le patient, les informations un petit peu sur la famille, les renseignements médicaux généraux, tout ce qui est développement de l'enfant, etc. D'ailleurs, si vous voulez, je pourrais vous le mettre à disposition. Il faut que je crée quelque chose pour vous le partager. Ce sera fait sur mon compte Insta Fleur Ortho si jamais. Et voilà, j'envoie ça, comme ça je regarde ça un petit peu avant le bilan. Et souvent j'ai quelques questions supplémentaires à poser. Mais du coup, ça me permet de gagner du temps parce que souvent l'anamnèse dure 5-10 minutes. Après, je vous avais déjà dit que je n'ai pas de dossier patient puisque j'utilise Notion. Et voilà, comme vous pouvez voir, à chaque fois, je renseigne le projet thérapeutique. Bon, il est très succinct, il est plus détaillé dans le bilan, donc parfois j'y retourne si besoin. Bon, maintenant, retour aux séances. J'ai utilisé 1000 phrases sans erreur, c'est un indispensable pour moi pour travailler la vitesse de lecture. C'est la cour de l'école, la tortue marche, la Mange la salade, j'ai fini ma salade. Un livre raconte une histoire, le chat boit son lait, mon frère fait du bruit. Top. Super, t'as battu ton corps. 21. Alors, la semaine dernière, on a vu plein de mots qui sont un petit peu difficiles à lire et à écrire. On a vu notamment monsieur. Alors, on va essayer de le réécrire aujourd'hui. Alors, est-ce que tu te souviens comment on écrit monsieur? Monsieur. Monsieur. Ouais, c'est ça. Très bien, c'est super. Alors, on va faire un petit exercice maintenant de compréhension écrite. Alors, je te laisse choisir, soit on fait les pirates, soit on fait la crèche. Tu as un pirate qui parle. Il va te donner plein d'indications au fur et à mesure. Il va falloir que tu barres les pirates qui ne correspondent pas à ce qui est écrit. Et à la fin, il te restera un seul pirate. Cicatrice. Donc c'est quoi le mot? Cicatrice. Ouais, très bien. Sur le sable. Ah, qu'est-ce qui est écrit là? Sabre. Oui. Est-ce que tu sais ce que c'est un sabre? Non. C'est une sorte d'épée. Je vais voir c'est qui ont des sabres. Voilà, ceux qui ont des sabres. Avec mon patient suivant, j'ai encore utilisé 1000 phrases sans erreur. Un fondu, du chocolat au lait, c'est un biscuit au chocolat. Et ensuite, on a travaillé avec Chronolec, mais avec une planche que j'avais fait moi-même, puisque je voulais travailler précisément des mots irréguliers. Lire tous les mots qui sont sur fond jaune. Monsieur, fil, Ah, alors ça se lit fils, fils, c'est ça. bonheur, Bonheur, c'est ça. fin, hier. Bien. Ok, donc on lit les rouges. Doigt, œuf, tranquille, fin, automne. On a ensuite écrit la plupart des mots qu'on avait lus. Mon patient s'en est vraiment bien sorti, mais voilà, il avait 5 mots à revoir pour la maison. Et on a même eu le temps de finir par Identifions-les. C'est un matériel de compréhension écrite en 3 niveaux, qui est vraiment pas mal. Bon, il est 14h33, j'avais rendez-vous à 14h30 avec mon patient ado. Il n'est toujours pas là, il est toujours présent quand il y a école. Mais c'est vrai que pendant les vacances, il a tendance à m'oublier. Bon bah écoutez, il est 14h41, je pense clairement qu'il ne va pas venir. Est-ce qu'on est étonné? Pas trop. Il nous fallait bien un lapin pour ce premier jour de vacances. En attendant, je rédige un bilan. J'en ai combien de retard là? Ouais, j'ai 3 bilans de retard, donc franchement ça va, surtout pour un début d'année scolaire. Bon, je vous fais un petit topo sur la patiente suivante. C'est une patiente de foyer. Oui, j'ai quand même pas mal de patients qui viennent de foyer. Elle a 16 ans, je la suis pour tout ce qui est langage oral et langage écrit. Elle a vraiment un énorme retard. D'ailleurs, il y avait une évaluation psychométrique qui avait été faite qui montrait un QI liminaire, vraiment pas loin du tout de la déficience. Mais en fait, on pense que ça serait plutôt dû au fait qu'elle a été vraiment sous-stimulée. Ces enfants-là, c'est vrai que
Il manque énormément de vocabulaire, de compréhension, etc. parce qu'ils n'ont pas été exposés au langage. À cause de leur parcours de vie, ils ont souvent pris énormément de retard à l'école. L'année dernière, elle était en IME, mais cette année, elle n'y est plus. Elle n'est pas scolarisée actuellement. Avec elle, on a travaillé plein de choses. Aujourd'hui, je vais orienter plutôt la séance en langage écrit. Encore le retour de 1000 phrases sans erreur. Et ensuite, j'ai utilisé Aligner c'est gagné pour travailler certains trigraphes, d'abord en lecture et ensuite en écriture. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Une addiction. Presque. A, D, I, ça fait A, Dit. oui. Alors, adi, S, I, on. Addiction. Addition. Là, le T chante S. Ah oui, et j'ai aussi demandé à ma patiente de réécrire un mot irrégulier qu'on avait vu la semaine dernière. Doigt. Et après, tu te souviens, il y avait 2 lettres muettes. Quand c'est en rapport avec les doigts, on peut dire digital. Alors, il y a un T, mais avant, il y a une autre lettre. Digital. Alors, on entend J. Qu'est-ce qui peut faire J à part le J ? Un G. Voilà, un G. Donc, D-O-I-G-T. Alors, le G, c'est avec une petite boule, tu sais. On a fini la séance avec un petit peu de compréhension écrite. C'est le matériel 300 exercices de compréhension d'inférence logique et pragmatique. Ma patiente suivante est en CP. Elle vient au cabinet pour les mathématiques. Elle a énormément de mal à compter. À la fin de la grande section, on s'attend à ce que les enfants sachent compter jusqu'à 20. Et elle, c'est pas du tout le cas. On commence à y arriver, mais on a bien galéré. Mais aujourd'hui, on a utilisé l'Avomatic. C'est un super matériel pour travailler les habiletés numériques de base. Voilà, donc ce qui est bien, c'est qu'on peut sélectionner les cartes qui nous intéressent. On peut faire des problèmes, du calcul, du transcodage, plein de choses. Hop, on met les chaussettes dans la machine à laver. Et elles doivent retrouver leur paire. Pour le moment, on va pas encore tirer les cartes, puisqu'on va écrire des nombres. On va commencer par écrire 10. Tu te souviens, oui, c'est après le 9. Ah, c'est un 1 et un 0. Voilà, c'est ça. 13. 13. Ouais, alors comment on écrit 13 ? Un 4. Pourquoi un 4 ? Non, pas de 4. Qu'est-ce que tu entends dans 13 ? Ouais, donc c'est quoi ? C'est un 1 et un... 3. Voilà, un 1 et un 3. Prochaine patiente, j'ai utilisé la caravane de Cité Inspire. C'est un super matériel pour travailler le lexique mathématique. L'enfant doit manipuler les chameaux en fonction des consignes. Il y a plein de petits livrets et chaque livret travaille un terme mathématique spécifique. Nous, on a utilisé 2 moins que et c'était vraiment difficile pour ma patiente. Heureusement qu'il y a plusieurs niveaux. Alors, donc en tout, il y a 8 chameaux et 3 couleurs différentes. Donc déjà, on sait que 5 chameaux sont rouges. Donc, qu'est-ce que tu peux faire ? Mettre 5 chameaux rouges. Okay. Alors ensuite, on te dit, il y a 3 chameaux verts de moins que de chameaux rouges. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va enlever 3 chameaux. Voilà. Et donc, il nous en reste combien ? 2. Voilà. Donc, on met combien de chameaux verts ? 2. Ok, vas-y. Dernier patient de la journée, c'était un patient ado. On travaille à la fois le langage oral et le langage écrit. Et aujourd'hui, on travaille les pronoms relatifs parce qu'il a du mal à choisir les bons pronoms. Là, il devait choisir entre dont, que, qui, où. Et on a utilisé en jeu carotte Concept Kids, qui est un jeu où on doit faire deviner des animaux. Et c'était pas mal, puisque ça travaillait aussi le langage oral. Bon, ça y est, mon dernier patient vient de partir. C'était une journée plutôt tranquille, surtout qu'il y a eu un trou. D'ailleurs, j'ai toujours pas de nouvelles de ce patient, ça fait super plaisir. Donc là, j'ai mon rendez-vous médical dans pas longtemps. J'ai 15 minutes de battement, donc je vais en profiter pour préparer les séances de demain. Bon, j'aurais pas fini en 15 minutes, surtout qu'il faut que je lise des questionnaires d'anamnèse, puisque demain, j'ai 2 bilans. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pas forcément évident de filmer les séances. Il y a des séances que je peux pas filmer. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Bisous!